À tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un petit lecture manga, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors j'ai lu le tome 4 de l'étranger du Zéphyr de Kikana chez les éditions Anna Collection, enfin l'édition EDP Anna Collection, bref. Donc ça je l'ai lu il y a déjà plusieurs mois de ça et j'ai adoré ce tome 4, à chaque fois me replonger dans leur histoire. Après j'ai vraiment un problème avec leur visage, j'ai l'impression que c'est vraiment des lycéens alors que ce personnage là il a déjà 32 ans je crois, donc voilà. Mais bon, c'est ce qui me dérange un petit peu dans la série, c'est qu'ils ont vraiment des visages d'enfants quoi. Mais bref, ce tome 4 là était aussi bien que les autres tomes. On s'attarde pas sur ces deux personnages, on s'attarde aussi sur ce personnage là. Son histoire, il est genre dans une période rebelle, mais pas vraiment. Enfin, bon, après on comprend quand on lit son passage. Et pour ces deux personnages là, en fait, on les suit toujours, ils s'aiment toujours autant, mais il y a quelques petits questionnements, quelques doutes du fait que peut-être que l'un des deux se lasse, etc. Donc voilà, c'était un tome bien cool, bien sympatoche. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Switch Me On de Kujira chez l'édition Akata. J'ai aimé sans plus, enfin ça peut être intéressant par la suite. Donc c'est l'histoire en fait de deux amis d'enfance. Ils se connaissent depuis l'enfance. Les deux en fait ils avaient un crush l'un vers l'autre, mais ils n'ont pas osé en fait le dire. Et donc quand ils ont grandi au collège, lycée et jeunes adultes, ils ont continué à faire leur vie, sortir avec d'autres personnes. Et en fait un soir ils vont boire un petit peu, surtout elle, ils vont boire un petit peu. Et il va se passer des petits trucs et tout, et on va suivre ça, enfin l'évolution de la relation d'amitié à amour. J'ai bien aimé, mais bon, je pense que la suite sera mieux, mais j'ai pas eu un coup de cœur et j'ai pas envie de savoir la suite en fait. Donc voilà, après les dessins sont pas mal. Mais personnellement, voilà, j'ai pas été. L'histoire m'a pas plus touché que ça, donc je continuerai pas. Ensuite, j'ai lu Pour le pire de Taro Nogizaka. Alors, j'ai bien aimé, mais je continuerai pas non plus parce que c'est pas un coup de cœur, voilà. Mais j'ai trouvé ça assez creepy. Franchement, j'ai surtout ce personnage-là. Les deux, ils ont un problème psychologique, clairement. Elle est en prison et elle a tué bon nombre de personnes, complètement psychopathe. Et lui, je veux dire, c'est un employé qui travaille dans le social. Et en fait, il y a un des enfants qui s'occupe. Elle va lui demander en fait de rendre visite à cette dame-là, enfin cette jeune fille-là, puisque c'est elle qui a tué ses parents. Et elle a juste 21 ans, de ce que je me souviens, voilà. Et franchement, j'ai lu ça, mais j'étais en mode un peu genre mal à l'aise, mais pas du genre oh mal à l'aise, c'est malsain, mal à l'aise, oh c'est creepy, genre c'est les dessins. Je vais vous les montrer. Tu vois que le personnage il est pas net. Et donc le gars va lui proposer de se marier avec elle. Avec ses dents, elle a même pas de dents et tout, c'est trop zarbe genre. Voilà. Donc voilà, bon, c'était bien, mais bon, je continuerai pas la série. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de Plus question de fuir de Kazumi Kazui chez Soleil Manga, le dernier tome que j'ai adoré. Enfin, nous avons la conclusion de cette série. Ça a pris 10 000 mois. Ça a pris un siècle pour que les éditions nous sortent le tome 10. Quand j'ai lu ce tome 10 là, j'avais du mal en fait avec les dessins, alors qu'au début c'était les dessins qui m'ont donné envie de lire cette série, mais vu qu'il y a eu 10 000 ans entre le tome 9 et le tome 10, j'avais complètement oublié comment étaient les dessins, donc j'ai eu un peu du mal à me mettre dans l'histoire, et j'ai quand même bien aimé,
Voilà, franchement c'est une série Josei dans l'univers de la publicité. Voilà, on a un graphiste qui travaille dans la publicité et elle c'est une secrétaire. Et j'ai bien aimé la façon dont ça s'est terminé, ce petit tome 10, donc voilà. Ensuite j'ai lu le yaoi Le cri du désespoir de Ryo Shino, donc ça se termine en 2 tomes. J'ai adoré. Par contre, pour public averti, puisque nous avons des scènes de viol. Voilà, donc en fait, un soir, il y a celui-là, ce personnage-là, sous le coup de l'alcool, va violer ce personnage-là. Et ce personnage-là va s'en rapprocher de lui pour se venger. Donc ça va être une histoire de vengeance, enemies to lover. Clairement, de vengeance. J'ai trouvé en fait que le rythme de lecture était super soutenu. En fait on ne laisse pas respirer et moi j'ai bien aimé en fait je sais pas, c'était haletant j'ai envie de dire, parce que on se pose la question du alors est-ce qu'il a vraiment des sentiments pour lui, est-ce qu'il va tomber amoureux de son agresseur, etc., etc. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Après comme je vous l'ai dit, pour public averti, parce que nous avons des scènes déjà olé olé, mais surtout le début c'est pas ouf quoi. Les dessins sont super beaux. Ensuite j'ai lu, donc il y a des mois de cela, The Teijo Academy de Fuyu Natsushita, donc le tome 1 et le tome 2, et j'ai hâte de lire le tome 3, je ne sais pas quand il va sortir. Bref, donc là c'est un Omegaverse, ça j'adore les Omegaverse. Là on est dans une académie où tous les futurs grands ministres, présidents, etc., enfin les grandes puissances du pays vont dans cet établissement. Il y a plusieurs règles, etc. Et là, nous avons ce personnage-là, au milieu là, qui est un Oméga, et qui est en relation avec lui, qui est un alpha. Et lui, en fait, il est rentré dans l'académie Taiju. Il va, lui, je dis beaucoup lui, en fait, va vouloir rentrer dans cet établissement aussi à cause de lui, parce qu'il veut le suivre, en fait. Et il va rentrer dans cette académie, il va voir qu'il y a des trucs vraiment complètement zarbi et ouf, des personnages qui sont pas du tout sympatoches et pas du tout classe. Et il va y avoir ce personnage-là qui est très gentil, mystérieux, qui aide tout le monde. On sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais il est très gentil, voilà. Et voilà, ça va tourner autour de ça, de ce petit triangle amoureux. Voilà, voilà. Et puis le tome 2 que j'ai préféré, et franchement je sens qu'il y a une bonne vibe entre les deux là. Moi là je le sens plus, et là les deux j'ai une bonne vibe. Voilà. Les dessins sont plutôt jolis, de toute façon c'est la personne qui a fait le maître de maison est un alpha ou un truc dans le genre. J'avais bien aimé. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai lu J'en croque pour toi de Nanori Ilagi chez édition Akata. Celui-là, j'avais bien aimé. J'ai trouvé ça mignon, mais au début, j'ai dit bonjour la grossophobie en fait. Wesh, à un moment donné, ça va. Nous avons un personnage qui est un petit peu rondelet. Lui, il est pas si rondelet que ça. Il est un petit peu potelé, mais c'est rien du tout quoi. Bref, c'est japonais, donc bon. Hein. Et ce personnage-là, donc lui c'est son supérieur, lui vient d'arriver, etc. Et lui n'arrête pas de l'harceler en fait, du genre oui, tu manges trop, oui, regarde comment tu manges, blablabla, bref. Tout le temps derrière son dos, tout le temps en train de le pointer du doigt par rapport à son poids et par rapport au fait qu'il mange, etc. Le gars en fait il fait ça tout simplement parce qu'il a un crush sur lui et voilà, c'est comme les enfants de 4 ans là à la maternelle qui tirent les cheveux de la fille voilà, de la petite fille qui est amoureux, bref. Au début ça m'a grave saoulé.
Mais après, au milieu de ce manga-là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que je trouvais que c'était assez cute en fait. On voit qu'il essaie de se rattraper, qu'il se rend compte de ses erreurs, qu'il se rend compte de ce qu'il disait, de son comportement. Et voilà, donc j'ai bien aimé, c'est cute. Voilà. Ensuite, là, j'ai lu un autre Omégaverse, Anti-Alpha de Waku Okuda, toujours chez Anna Collection. Celui-là, je l'ai moins aimé, les dessins, franchement, j'ai pas aimé, ni le langage que j'ai trouvé hyper vulgaire. Donc, c'est en fait, ils sont dans un lycée où il n'y a que des alphas, et ces deux-là, en fait, sont un genre un peu ennemis. Et on va se rendre compte qu'en fait, ce personnage-là, là, il n'est pas alpha. C'est caché, c'est un oméga. Donc un oméga dans une école où il n'y a que des alphas, c'est compliqué. Voilà, donc c'est caché. Tout ça c'est caché à cause de ses parents. Parce qu'il voulait un enfant alpha. Malheureusement, malheureusement, il est né en tant qu'oméga. C'est une honte, il faut le cacher. Et lui, vu que c'est son ennemi, il va bien sûr le découvrir. Et il va faire du chantage, etc. avec son corps. Bref, vous connaissez la suite. Et ouais, j'ai pas vraiment aimé ce Omégaverse, alors que j'adore ce Omégaverse, mais là c'était juste pas possible. Le langage du gars, les dessins, j'ai bof, franchement bof, 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 bof. Et ensuite j'ai lu le tome 4 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Young-mi et Jang Gyong-yom. C'est Yom ou Yon, je sais pas. Yon. Quatrième tome qui est j'ai adoré, coup de cœur. Dans ce quatrième tome là, on va se... Oh, je sais pas si... Bon bref, je vais quand même spoiler un peu, c'est pas grave. On va se replonger dans l'histoire de ce personnage là, son passé, la vérité avec son frère et lui, son lien avec Miso. Voilà, on va en savoir plus sur le fait qu'il a été en fait enlevé avec Miso et tout, et c'est trop 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 bien. Voilà, je vous dis que ça. Et puis leur relation est trop mignonne, trop mimi, j'aime trop. J'ai trop hâte de lire le tome 5. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!